Bon, ça a été un peu acrobatique. On va essayer de rattraper le retard. Donc, merci David d'avoir accepté notre invitation à témoigner. Comme on le fait, alors c'est le, je sais plus, cinquième, sixième ou septième webinaire de témoignage que l'on fait avec un client d'artiste pour que tu puisses, David, nous raconter le projet vu côté client, donc le projet de déploiement de notre solution artiste.net. Donc, je vais afficher le sommaire et puis bien sûr, tu vas te présenter. Alors d'ailleurs, je crois qu'après, c'est les participants. Donc voilà. C'est ça. Bon, désolé, apparemment, on n'avait pas de photo en couleur. Donc, je vais te laisser la parole. Je précise juste le sommaire. Donc, présentation du groupe, évidemment, ça, c'est toi qui vas le faire. Ton témoignage, c'est ça qui nous intéresse en particulier aujourd'hui. Puis tu vas commencer par te présenter toi. On fera évidemment une présentation rapide d'artistes pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et si ça fonctionne, on a une petite vidéo de présentation de la solution qui permet d'aller vite et de ne rien rater de l'essentiel. Et puis on fera des questions-réponses comme il se doit à la fin du webinaire à travers le chat. Donc, eh bien, écoute, David, si tu peux commencer par te présenter toi, puis après, je cliquerai sur les diapos au fur et à mesure de Très ton... bien. Voilà. Donc, David Lorichon, du groupe Touillet. Je suis expert en solutions de gestion au groupe Touillet. On le verra tout à l'heure sur la partie activité des solutions au sein du groupe Touillet. Et je suis aussi en charge de la partie solutions en interne groupe Touillet. J'ai participé au début du projet et je suis maintenant en charge du suivi Artis groupe Touillet. Donc voilà Et le référent d'artiste. Mais et ton le métier, référent d'Artis. ton Mais métier, c'est de mon déployer des métier, solutions de gestion. voilà, mon métier de base, c'est consultant en solutions de gestion. Donc aujourd'hui, je fais un peu moins de déploiement puisque je suis plutôt le référent des consultants du groupe Touillet. Et j'interviens plutôt sur la direction de projet et sur l'expertise technique sur des solutions à grosse valeur ajoutée ou sur des mises en place à grosse valeur ajoutée. Et tu en as fait pendant combien de temps de l'intégration de Eh bien, solutions? j'ai un certain âge, donc ça fait 25 ans. Alors ça, c'était pour valoriser ton expérience, c'était pas pour parler de ton âge en particulier. Voilà, ça fait Euh, 25 ans que je fais de la gestion de projet sur les environnements de solutions, que ce soit et les des petites produits et moyennes que vous solutions. déployez chez Touillet, Donc, enfin, tu vas peut-être en parler dans la diapo. voilà, oui, je vais en parler dans les diapos suivantes après Ok. le groupe. Alors, parle-nous du groupe Touillet. Donc le groupe Touillet, c'est aujourd'hui c'est une présence régionale, donc avec Touillet qui est présent sur 4 départements, avec des agences à Laval, Le Mans, Angers et Nantes, et le 5e département couvert par une agence sur Mortagne sur Sèvres, avec une société qui s'appelle Princes, voilà, qui participe au groupe Touillet. Donc ça fait une implantation sur les 5 pays, sur les 5 départements des Pays de la Loire. Aujourd'hui, Touillet, c'est 80 collaborateurs, comme vous pouvez le voir sur la diapo, avec 45 techniciens sur le terrain. Et c'est 30 000 prestations par an sur le terrain pour nos équipes. Donc après, voilà, on est sur à peu près 5 000 clients au sein du groupe, 5 000 clients actifs, avec 15 millions de chiffre d'affaires sur le dernier exercice. D'accord. Là, ce que je Donc, vois, c'est qu'il y a Princes et Mortagne-sur-Sèvre, et les autres, c'est toutes des sociétés du groupe Touillet, donc oui, exactement. c'est C'est des agences, Princes en fait, voilà, c'est Princes qui est un petit peu à part. Sur le groupe, juridiquement mais parlant. après, juridiquement parlant, voilà, mais après, dans la partie du quotidien, elle est vraiment intégrée au groupe. D'accord. Donc, du coup, avec les 4 agences, ou sur 4 agences, ce ne sont pas que des agences commerciales, il y a aussi une partie technique sur chaque agence. Pas sur tous les métiers, mais il y a une partie technique sur les 4 agences de toute façon. Ce ne sont pas que des agences commerciales. Pour Ok. justement avoir cette notion de proximité, de rapidité d'intervention, bien sûr, sur tous nos clients dans chaque département. Donc le groupe Touillet, donc ça fait maintenant 55 ans que Touillet existe. Touillet, sous l'entité Touillet Organisation, ça fait 55 ans que l'on existe. Et c'est 4 métiers aujourd'hui.
Le premier métier d'origine, c'était la partie système d'impression, bien sûr, avec toute la partie copieur, mais aussi du plus gros matériel. Euh, est arrivé après la partie solution informatique et hébergement. Plus récemment, la partie téléphonie, voix IP et une partie, la quatrième activité qui est la partie solution de gestion à affichage dynamique ou dans les solutions de gestion, nous sommes distributeurs Sedge, EBP sur la partie solution de gestion et sur la partie, on va dire, solution plutôt de dématérialisation, c'est Zindoc, DocuWare, Euclid. D'accord. Voilà. Et on vient d'intégrer la semaine dernière nouvelle solution, notre catalogue, une solution de SIRH factorial. D'accord. Ça, cet ordre-là, c'est pas, il n'y a pas d'ordre hiérarchique. Enfin, c'est une Non, présentation. oui, c'est plus, voilà, c'est Vous avez plutôt, on va historique, dire, c'est l'impression, et la dernière solution arrivée, c'est téléphonie voix sur IP, qui date exactement. de quand environ la voix Alors, sur la téléphonie, on voit sur IP, on avait eu un premier abord il y a 4 ans mais tout en sous-traitance. Et depuis 2 ans maintenant, on a nos propres solutions. Voilà. IP? Avec nos propres techniciens sur cette partie téléphonie IP. Le groupe Touillet donc appartient aussi, adhère à marqué 2 groupements, mais c'est 3 groupements maintenant. Donc 2 groupements, un groupement qui s'appelle Exapage, qui est plutôt sur la partie solution d'impression, documentaire et dématérialisation. Mhm. Le groupement séquence informatique sur toute la partie informatique. Et nous sommes aussi maintenant associés au groupement Convergence sur la partie téléphonie VoIP. D'accord. Quand Voilà. tu dis solution propre en téléphonie, c'est-à-dire que vous refacturez, vous vendez vos propres contrats, Oui, vous, vous- voilà, on fait le suivi des mises en place de fibres et on s'occupe de toute la partie téléphonie. On a notre propre matériel aussi. D'accord. Voilà. Notre propre infra hébergé, alors pas chez nous, bien sûr, chez un hébergeur, mais on a notre propre infra hébergé D'accord. pour gérer cette partie téléphonie, Pour du la, lien ouais, jusqu'au matériel, quoi. d'accord. Pour la présentation, tu veux dire autre chose ou je passe à la diapo Non, d'après? je pense que sur la présentation, on a été assez complet. Ok. Donc là, je vais te faire témoigner de l'expérience et comment s'est passé le projet. Enfin, c'est le thème du webinaire, hein. Donc, d'abord, les raisons du changement. Pourquoi, chez Touillet, vous avez décidé de changer d'outil de gestion et de Voilà, SI de gestion donc en exactement. 2019? Donc, comme je disais tout à l'heure par rapport aux activités, donc c'est bien 4 activités bien différentes entre l'impression, l'informatique, la solution et la téléphonie. La téléphonie n'existe pas, mais les 3 autres métiers existaient déjà à l'époque, en 2019, et on avait un cloisonnement des métiers quand même assez important euh, en termes euh, en termes de solutions utilisées, mais aussi en termes de sectorisation des techniciens et vraiment du traitement de l'information chez nous, avec des produits bien différents entre les métiers. Donc on était équipé à l'époque pour toute la partie comptabilité et facturation de la partie 700. Et pour on va dire le suivi après plutôt technique et commercial, on avait la CRM Sage et CopyPark qui était vraiment le produit phare pour la gestion des impressions avec les consommations et tout ce qui s'ensuit. Donc ça faisait quand même quelque chose de très cloisonné où on avait bien sûr des interfaces entre Sage euh, et puis euh, et puis CopyPark et la CRM. Donc il y avait beaucoup d'échanges d'informations, ce qui permettait pas d'être très très efficace. Et surtout, CopyPark était quand même très efficace sur son métier de l'impression, mais ne pouvait pas intégrer le reste, la partie informatique ou la partie gestion. C'était impossible de pouvoir l'intégrer. C'est vraiment trop spécifique à l'impression. Et dans la CRM Sage, on ne pouvait pas intégrer du tout la partie impression. Donc, il a été choisi à ce moment-là de se dire, bah, il faut qu'on trouve une solution pour remédier à ça, puisqu'on avait des lenteurs en termes de traitement, puisque tout ce qui est parti même déjà commerce entre le devis et la commande qui arrivait et le traitement de l'ADV qui arrivait vers le déploiement. En fait, c'était déjà très très long chez nous en termes administratifs à cause des outils. Où, il fallait absolument qu'on change. Et on a eu une bonne idée sur cette année 2019
c'est de partir, on avait en optique de partir sur une solution web. Donc ça, c'était la grande bonne idée en 2019, puisqu'avec ce qui nous est arrivé en 2020 et le Covid, la solution web nous a permis de garder quand même une activité tout au long de cette période compliquée du Covid. Donc ça, c'était vraiment notre gain que l'on voulait, c'était la partie commerciale, vraiment la partie à partir de la commande, plutôt vraiment la partie commerciale, et derrière toute la partie suivi technicien qu'on voulait vraiment améliorer et suivi que ce soit de la partie hotline ou de la partie déploiement sur une solution bien sûr commune qui était beaucoup plus pratique. Ok, alors, ah oui, il y a déjà des Il y questions. a déjà des petites questions. Tu les vois, attends, attends, C'est j'ai quelqu'un en salle d'attente, j'ai mis un temps fou à ouais. retrouver la. Alors, je vous prie de ceux que je viun de faire rentrer dans la réunion, on a eu un petit incident. Je vous prie de nous excuser. Donc, c'est enregistré. Si vous avez raté le début, vous pourrez revoir les quelques minutes du début. On a eu un peu de retard. Et puis, on n'est pas en mode webinaire, on est en mode de réunion classique et ça explique qu'on a des petits couacs au niveau de l'organisation. Ça ne change pas l'intérêt du témoignage de David. Donc, il y avait une petite question. Alors, peut-être tu peux répondre tout de suite si tu l'as noté Non, ou après. je l'ai pas Non. noté, mais je Mais peux y répondre tout de c'est suite. sur les avantages, on en parle après, en fait, hein. C'était quel était le gain de temps. Donc, ça, on va pouvoir en parler, Ouais, puisque vraiment, les c'est. gains de, ouais, les gains de temps, c'est toujours très, très, très dur. C'est très difficilement quantifiable. Alors, Pour, réponds pas maintenant, parce que si ça ouais, t'ennuie pas, parce que ça fait ouais, partie du, il n'y a pas de du souci. scénario. Juste une précision. En 2019, donc on a pu voir qu'on était 80 collaborateurs aujourd'hui. En 2019, on était sensiblement moitié moins, on était 40 à peu près en 2019. Donc du coup, pas les mêmes impacts euh, entre aujourd'hui et demain. Donc avant, en 2019, voilà, on avait une notion de RP, donc avec Sage et Sage CRM, donc sur la partie compta, gestion commerciale aussi, et sur la gestion impression de CompiPark. Et après, donc du coup, depuis 2019, début 2020, donc avec Artis.net sur la partie télécom qui est arrivée un peu plus tard, la CRM aussi, on avait mis en place aussi juste après la CRM, pas la CRM complètement intégrée Artis qui est maintenant effective, mais la CRM qui était un petit peu à part, mais qui permettait quand même d'avoir des gros liens et déjà quelque chose d'assez natif Ah, tu parles entre le du passé, CRM. là. C'était il y a longtemps, mais c'est pas si vieux, en fait, tu as raison. Surtout que la migration chez Touillet, vous l'avez faite assez récemment, du CRM intégré dans le RP. Voilà, le CRM intégré dans le RP, ça a été fait en fin septembre. Fin Ouais, septembre. Donc on est vraiment sur le début. Donc, on tourne encore des boutons, mais ça marche plutôt bien. d'accord. Donc la facturation, le module télécom après qui est arrivé, et on avait mis assez rapidement en place le portail client lié à Artis, sur Artis, qui est quelque chose de très 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 pratique et qui nous a permis aussi de désengorger la partie ligne téléphonique et qui prenait beaucoup de place chez nous et qui prenait beaucoup de temps aux personnes qui le géraient. C'est vrai que cette partie portail client nous a fait économiser beaucoup de temps quand on parle de gain de temps, hein. Le gain de temps, alors, le plus difficile, c'est d'éduquer ses clients qui ont été habitués à envoyer des mails et à appeler, de les éduquer à faire leur demande sur le portail. Aujourd'hui, on est, selon l'activité, sur l'activité solution de gestion, on est plutôt entre 20 et 25% des appels, enfin, des demandes techniques qui arrivent par le portail, alors que sur les autres métiers, on est plus de l'ordre de 15% des appels qui arrivent par le portail. D'accord. Donc, voilà, sur quelques chiffres. Donc pourquoi le choix d'Artis? Donc on a fait quand même un benchmark de quelques solutions où on voulait vraiment une seule solution, un seul outil. Le but c'était ça, d'avoir un seul outil qui va gérer tous nos métiers, de la CRM jusqu'à la partie technique avec la facturation et tous les achats, on va dire tous les lots qui composaient un peu le RP. Alors, exclusion, peut-être, on peut le dire maintenant, de la compta et de la paye, qui restent Et des solutions Sage. C'est resté Sage, je suppose, chez Groupe Touillet. alors, chez Groupe Touillet, la partie compta, oui, est restée Sage, D'accord. puisqu'on distribue en plus Sage, donc voilà, Oui. c'était Ça, l'intérêt. Et donc, la connexion entre Artis et Sage se fait très bien, donc ça,
On n'a aucun souci là-dessus. On a aussi une solution de recouvrement qui est la solution de Sage SRC. Et sur la Mhm. partie paye, on a une paye externalisée aujourd'hui. On a décidé D'accord. d'externaliser toute la partie paye. Ok. Ce qui était le cas dès le début, non? C'est récent. Non, c'est assez récent, c'est récent. Il y a 3 ans qu'on a dû arrêter la partie paye. C'est pareil au niveau de solution. On faisait aussi des logiciels de PaySage. On a arrêté nous la PaySage. On pouvait plus maintenir en interne, donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé de passer D'accord. par la partie expert comptable. Et donc, en termes de gestion, à l'exclusion de la compta et de la paye, le reste du périmètre de gestion, c'est dans Artis? C'est dans Artis. Tout est dans Artis pour nous, donc que ce soit la partie hotline, la partie CRM maintenant, la chaîne des ventes, la chaîne des achats. Euh, on a aussi intégré les derniers modules, le module gestionnaire de mot de passe et le module wiki. D'accord. Bon, Voilà, ah, donc du coup, ça nous a permis quand même d'avoir un seul outil et au niveau commerce déjà de pouvoir plus facilement avoir une vue un peu plus globale du client 360. Puisqu'avant c'était compliqué d'avoir une vue globale du client avec des outils très différents. Là, on va sur la synthèse du client, on voit toute l'activité du client. Pour les commerciaux, c'est quand même beaucoup plus pratique. Euh, et plus facile après en rendez-vous avec le client. Quand il vous parle d'un métier ou d'un autre, au moins vous êtes au courant de ce qu'il a fait. Et sur la partie technique aussi, c'est plus simple de savoir est-ce que mon client il a les solutions de gestion avec nous, est-ce qu'il a de l'impression avec nous aussi, alors qu'avant, il fallait plutôt naviguer, essayer d'avoir de l'information. Quand on allait sur notre client sur Sage CRM, que je faisais de l'informatique, bah, est-ce que mon client il a du copieur chez nous, bah, j'étais obligé d'aller dans un autre outil pour voir s'il avait du copieur, quasiment dans un autre outil pour voir s'il avait autre chose. Là, du coup, l'information, elle est quand même regroupée. C'est beaucoup plus pratique pour tout le monde. Euh, et on la vue de était, synthèse dont tu parles, hein, c'est un écran où on voit tout sur un seul écran, ce voilà, que tu viens de dire, mais en plus sans même changer d'écran. C'est-à-dire qu'on a une vue globale, que tu disais, la vue 360, c'est où ça, toute l'activité, technique, contrat, parc, bien, commande en cours de vie, qui sert à la fois aux services commerciaux, mais aussi aux techniciens, mais aussi à la DV, mais aussi à tout le monde, en fait, puisque cet exactement. écran, il est partagé par tous. Voilà. Et avec notre spécificité qui va en plus, avec notre spécificité où Princey est une entité juridique à part, on a deux organisations en plus dans Artis, et qui, pour les personnes qui ont ce droit d'accès sur les deux organisations, voient aussi, en fait, malgré que ce soit une entité juridique à part, que le client de l'entité juridique de Mortagne pourrait être aussi un client de l'entité de Laval, et on sait déjà si le client il est multi-entité ou juste sur une seule entité. D'accord. Et vous avez créé des règles de cloisonnement, par contre, pour certains collaborateurs, genre des Oui, commerciaux de terrain. Donc, eux ne voient pas les comptes de Princes ou leur parc. C'est un niveau supérieur voilà, au-dessus qu'ils voilà, peuvent il voit décider. simplement si, s'il y a une relation entre le client et Princess. Par exemple, D'accord. pour un commercial touillé, il va voir s'il y a une relation entre le client Princess, mais il voit pas le détail. Il voit pas s'il y a des solutions de service, il voit pas le parc, il voit pas les choses comme ça. C'est un cloisonnement qu'on a fait et qui est en cours. On est en train D'accord. de voir si on le garde, si on le garde pas, selon pour certains commerciaux ou pas. C'est encore un peu jeune, la partie CRM intégrée dans Artis. Donc, on tourne encore un petit peu les boutons pour cette notion de D'accord. cloisonnement des métiers. Ah, c'est Voilà. ça que ton expression tourner les boutons, c'était tester des Oui, scénarios, des voilà, ajustements pour exactement. voir Voilà. comment. C'est D'accord. les Je passe derniers petits ajustements. pour Voilà. faire Les tel petits ou tel ajustements. Tourner les boutons, c'est les derniers petits ajustements, en fait. de réglage, Voilà. ouais, bien sûr. Exactement. OK. Très bien. La suite. Ah oui, c'est parler. Ça, je pense, ça intéresse souvent les personnes dans les webinaires. C'est que tu racontes comment s'est passé le projet. Parce que c'est une des inquiétudes, je pense, quand on change de système d'information. Puis tu connais bien le sujet parce que vous le vivez, vous, en tant qu'intégrateur des solutions de gestion C'est chez les ça. clients à qui vous les vendez. Donc, c'est un sujet que tu connais bien. Et donc là, on cherche à te faire témoigner de comment s'est passé le projet Touillé, enfin, Artis en l'occurrence, point .net, C'est chez ça. Touillé. Donc, le, le projet, voilà, la clé de la réussite, elle est directement mise ici. C'est qu'il faut une équipe projet et il faut un chef de projet. Il faut quelqu'un qui joue la musique et qui gère un peu tout le monde. Et pourquoi? Parce que c'est pas, mais pas.
met pas en place un simple outil de compta, mais on met un outil global qui va impacter quasiment tous les collaborateurs de la société, puisque vous allez aller du comptable à la personne de la DV au commercial, vous allez impacter tout le monde. Donc, du coup, automatiquement, il faut que tout se passe bien et qu'il y ait de l'huile dans les rouages. Et il faut vraiment se mettre dans un mode vraiment projet où on va faire les choses étape par étape et bien avoir une validation de chaque étape. C'est important pour pas avoir au moment du lancement de se retrouver déjà face à un mur. Donc ça c'est quelque chose qui est obligatoire pour moi Ça, sur c'est des pas outils lié à tels que Artis.net, on est Artis. d'accord, c'est lié à tout produit et projet ERP. Exactement. Donc suivant la nature du projet et la grosseur du projet, on va mettre une équipe plus ou moins grande, mais il est important là sur la partie Artis, selon les modules que vous mettez en place, bien sûr, d'avoir une équipe projet quand même assez soudée et assez efficace pour que tout ce suivi-là soit bien fait et que les étapes soient bien toutes respectées. Pour déjà, la première chose, c'est centraliser bien le besoin de tous les acteurs, puisque derrière, vous allez toucher tous les métiers. Bien sûr, la relation avec l'éditeur, elle est importante, hein. C'est un chef de projet ERP en interne, mais vous êtes lié à un chef de projet Artis. Il y a quand même beaucoup de liens et c'est toujours des réunions en commun et des moments en commun avec Artis pour la mise en place et pour ce suivi de projet, puisqu'Artis nous accompagne lors de toute cette mise en place et bien sûr guide bien sûr sur ce déroulement de projet pour que tout soit mis en place correctement. Alors, pour ne pas faire peur, peut-être David, parce qu'on peut s'interpréter de deux façons. Donc, Mhm. moi, évidemment, je suis à 100% d'accord avec toi. Il faut qu'en interne, dans l'entreprise, il y ait un chef de projet. C'était quoi l'organisation? Parce qu'il y a le chef de projet qui s'appuie après sur des chefs de service ou des références. Et tout le monde n'est pas dans le projet de l'ERP. On est bien Voilà, d'accord. c'est ça. En fait, il y a un chef de projet qui va s'occuper de l'organisation en interne du projet, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de construire et de s'appuyer sur les éléments forts de la société, des collaborateurs qui vont permettre de voir justement tous les besoins de la société. C'est-à-dire que sur la partie hotline, on va prendre le responsable service de la partie hotline et qui va vous donner les besoins et sur lesquels on va s'appuyer pour pouvoir faire les tests et la mise en place de fonctionnalités. Donc pour chaque thème, avoir bien un référent et c'est au chef de projet de cadrer tout ça qui va permettre après derrière que tout le monde ait le même niveau d'information et qu'il y ait une personne quand même à avoir toute cette information pour pouvoir la communiquer facilement à Artis aussi. Bien sûr, dans cette équipe de projet, il y a aussi une communication directe avec Artis, mais ça permet au chef de projet de pouvoir voir tous les liens qu'il peut y avoir entre chaque domaine, entre chaque fonctionnalité, puisque on sait très bien que l'achat va être lié à la vente va être liée à l'achat, la hotline va être liée à ce qui s'est passé en amont, et la vente va être liée à ce qui se passe derrière à la DV. Donc les paramétrages sont tous quand même entrelacés. Donc, il y a un moment donné, il faut quelqu'un qui ait une vue assez globale du sujet pour pouvoir dire, attention, vous avez pris une décision de ce côté-là de la partie hotline, il va y avoir un impact côté ADV, par exemple, et donc du coup, c'est intéressant que tout le monde connaisse après les impacts pour chacun décision D'accord. sur un domaine, en fait. Donc, sur un plan pragmatique, le chef de projet, il suit tout le cursus de formation, puis après, C'est par ça, service, bah, les achats suivent la formation achat, les commerciaux exactement. CRM, l'ADV, la facturation, etc. Tout C'est le monde ça, ne suit pas toute la formation, on est d'accord. exactement. Voilà, après, on Service, cloisonne. On disait tout à l'heure, on décloisonne avec Artis, mais après, on recloisonne quand même dans la oui, partie fonctionnalité qu'on utilise sur la partie formation, puisque tout le monde n'a pas besoin de savoir, un commercial n'a pas besoin de savoir comment on va traiter la partie hotline. Et évidemment, techniquement, il va faire de la consultation, mais il va pas forcément avoir besoin de savoir. Donc, on a bien après sectorisé la partie formation derrière, en fonction bien sûr des sujets qui ont été vus en amont. Donc, tous les sujets que j'évoquais tout à l'heure, la partie ADV, la partie achat, la partie comptable qui est un petit peu à part aussi, mais on vient mettre les choses, le commerce, et après, bien sûr, la partie technique, et même deux choses différentes avec les techniciens qui vont être plutôt terrain et les techniciens qui vont être plutôt, euh, plutôt bureau avec toute cette partie hotline, en fait. outline, d'accord. Voilà, puisque c'est des choses aussi un petit peu différentes. Donc, oui, effectivement, il y a un projet, il y a une méthode, il y a des étapes ou des phases à respecter. Bon, on a cité ici, enfin,
la reprise des données. Tu veux dire un mot peut-être sur la reprise des données? C'est Voilà, c'est quelque chose qui est quand même très, très, très important. Attention, comme chacun le sait, dès qu'on change d'outil, la reprise des données, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. On se dit, oh, bah, c'est pas grave, je vais reprendre mes données comme elles sont dans l'outil actuel. Ça va aller tout seul. Non, il faut les retravailler absolument parce que souvent, quand on passe d'un outil à un autre, on fait deux, trois migrations à un moment donné et on a toujours quelques petites choses qui traînent et qu'on traîne depuis quelques années. Donc, c'est bien là où faut aussi faire un gros travail sur les données qui sont intégrées pour que derrière, elles soient bien intégrées dans le nouveau produit qui a des fonctionnalités un peu différentes, une façon de fonctionner un petit peu différente. Donc, ça permet aussi de faire un peu de ménage, hein, parce que souvent, on ne change pas de solution tous les 3 ans. Donc, souvent, il y a un petit peu d'historique dedans et donc, ça permet de faire un petit peu le ménage. Donc, ça, c'est assez important. Où là, du coup, Artis nous guide sur, voilà, nous, c'est à peu près toutes ces données-là, on en a besoin pour faire l'intégration dans Artis. Et derrière, nous, on était assez maîtres de notre sujet sur la partie des outils qu'on utilisait, Sedge ou CopyPark. On a fait les extractions de données, tout ça. On avait la capacité technique de le faire, mais aussi, il faut voilà, pas hésiter à s'appuyer sur les prestataires que vous avez aujourd'hui, sur les données. Et voilà, ça, c'est une étape assez importante. Après, le temps à passer sur cette partie données. Alors nous, on a dû passer quand même, je dirais, parce que du coup, on a essayé de travailler bien nos données et qu'on avait quand même quelques sources différentes. Donc on a passé un peu de temps parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, CopyPark et Sedge, on avait quasiment trois sources de données clients, par exemple. On avait CopyPark, on avait notre Sedge CRM, qui n'était pas forcément très très lié à au Sedge gestion commerciale. Donc on avait, voilà, on va dire, trois sources de données clients, par exemple, qu'il a fallu faire quand même pas mal de tableaux Excel et de routines pour voir s'il n'y avait pas des doublons, des triplons sur le sujet, parce que parfois, vous n'avez pas tous le même code, évidemment. Comme on était tous très bien éduqués ça à serait trop l'époque, facile. ce serait trop facile. Donc, ça prend un peu de temps et il faut compter. Après, tout dépend des ressources qu'on met sur le sujet aussi. Voilà, préparer les données. Vous pouvez pas donner à une personne le fait de préparer les données clients, une personne les données articles et une personne les données fournisseurs. C'est compliqué. Terme de temps, c'est toujours compliqué, mais je ne saurais même pas dire combien de temps. C'est pas moi qui ai participé à cette partie reprise de données. Et sur le temps à passer, je ne sais même pas exactement. Là, après, Oui, après, tu as raison, c'est c'est très aussi à chaque. variable. Alors, Voilà. oui, alors je précise pour les gens qui nous écoutent qu'on a aussi chez Artis un service de migration de données. Donc, quand le client n'a, ce qui n'était pas le cas de Touillet, vous avez bien compris, qui avait les compétences, parce que vous travaillez dans l'informatique, vous travaillez dans la gestion, donc c'était tout naturel que vous le fassiez vous, et on a des outils, nous, qu'on met à disposition pour faire l'import. Donc, ce qu'explique David, c'est que Touillet a travaillé les sources, leurs différentes sources, les a mis au format d'Artis et a utilisé les outils d'Artis pour les importer dans la base artis.net. Ça, c'est quand on a les ressources en interne ou le temps de le faire. On a aussi un service, nous, de migration pour le faire à la place du client. Si voilà, il n'en a ni les compétences ni le temps. Puis il y a une troisième option qui n'était pas possible dans le cas de Touillet parce qu'il y avait trop de volume, mais c'est pour certains types de fichiers faire de la reprise manuelle, parce que des fois, Non. si, alors, je sais pas, peut-être les fournisseurs, je sais pas s'ils avaient été repris dans un Si import. nous, Ouais, tout oui, avait été repris, fournisseurs, clients, les contrats de maintenance, enfin les SSC, les solutions de service client, voilà, le vrai nom dans Artis. On avait repris aussi tout le parc, les biens. On avait repris aussi les biens. On avait repris beaucoup, beaucoup de choses parce qu'on avait cette capacité à pouvoir les extraire aussi et à travailler ces données-là. On préférait, nous, passer du temps à les travailler en amont plutôt que de les ressaisir, évidemment, oui, il y a vu trop les de volume. quantités qu'il pouvait Sinon, y ça avoir. Il y avait va être trop, dans le trop de truc. volume, exactement. Oui, la saisie, c'est valable si les volumes sont pas trop importants. Ouais. Mm. Donc, donc c'est des choses qui peuvent se faire en parallèle, hein. C'est-à-dire qu'on a la reprise des données, on travaille sur les différentes sources et le fait de paramétrer et tester pour les utilisateurs avant la mise en production, c'est des choses qui peuvent se faire en parallèle, hein. On intègre un échantillon de données et puis après, derrière, on peut avancer en parallèle sur ces deux sujets-là, en fait. Et puis après, la répartition des équipes pour la formation, évidemment, commerce, ADV, technique, voilà. On avait à peu près ces trois équipes-là, on en avait une quatrième. Et donc, avec le chef de projet, donc à l'époque, il y avait deux chefs de projet. Il y avait moi
qui a intégré un peu plus tard le projet, mais il y avait une personne qui était là pour gérer le projet et j'avais repris la suite derrière, donc j'avais participé à quasiment toutes les formations. D'accord. Donc sur ça. Donc là, Donc oui, voilà, c'est ça. 6 mois de projet, de juin à décembre, moi, d'accord. c'est ça. Donc Bon, c'est avec pas mal compte tenu du périmètre, parce qu'il y a quand même beaucoup de le choses. périmètre fonctionnel était assez important hein, parce qu'on utilise quand même, on va pas dire toutes les fonctionnalités d'artiste, mais quasiment. Je pense que Je confirme. on n'est pas loin. On n'est pas Ouais. loin. Et oui, comme je disais, la bonne idée, c'était le décembre 2019, puisque janvier, après, en janvier 2020, début 2000, début février, on était confinés, donc avec une solution SaaS, une solution totalement hébergée et solution web, on a pu continuer à travailler quand même. Tout le monde a pris son petit PC portable, sa connexion Internet, et puis est parti travailler chez lui. Ça, c'est aussi Bon, c'était la cerise sur le gâteau. Pas le exactement. Covid en tant que tel, hein, la Voilà, solution. Ben, j'entends qu'on se mette bien d'accord. c'est ça. Donc, c'était une des questions qu'il y avait dans le chat tout à l'heure. C'était parmi les bénéfices. Alors, la question était très précise en termes de gain de temps, mais là, tu as listé un certain nombre de gains tangibles. Donc, bah, je te propose de les énumérer, parce que ça, c'est quand même l'important, c'est les bénéfices. Donc, c'est le retour sur investissement. Ouais. Donc la réduction du temps de prise en charge des commandes de la DV, donc avant Artis, on avait quand même des solutions très disparates et donc du coup le commercial qui signait sa, son affaire, la transmettait à la DV la ressaisissait sur l'outil et après derrière, donc du coup la transmettait au service technique au service déploiement pour le déployer. Donc à chaque fois on avait de la ressaisie. Là, on a évité toute cette ressaisie vu que c'est de la base commune. On va dire que le schéma est beaucoup plus fluide aujourd'hui, puisque le commercial valide sa commande, valide son affaire. L'ADV vérifie que la commande correspond bien et que le client est bien créé et que toutes les informations ont bien été mises. Et dès validation, en fait, le déploiement est alerté qu'il y a une commande qui est tombée. Je dirais même que le déploiement est alerté en amont en amont de tout ça, parce qu'il peut déjà être alerté du fait que l'affaire a été gagnée par le commercial alors qu'elle n'a pas encore été validée par l'ADV, mais ce qui permet déjà d'anticiper cette partie déploiement et de charge qu'il peut y avoir. Là, du coup, en termes de réduction de temps de prise en charge, on savait très bien, on sait maintenant très bien, même avant que la commande elle arrive et que le commercial dit bah, je la saisirai en fin de semaine, c'est pas grave, mon client n'est pas pressé, bah, on sait déjà en fait qu'il y a une commande qui va arriver et, euh, et derrière, pour le déploiement, c'est déjà voire déjà pré-planifié alors que la commande est pas complètement validée. D'accord. Donc ça, voilà, le processus de la gestion du devis jusqu'à la facturation est de la même façon en fait quand le technicien déploie, il a tout son suivi de projet, il va déployer et dès la fin de son déploiement, il va pouvoir directement lancer la partie livraison et derrière la facturation qui va avec. Ça, du coup, le cycle se fait maintenant assez bien avec derrière toutes les solutions de services qui peuvent être créées. Ça se fait assez bien. Euh, D'accord. Donc, solution de service, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'en fait, il y a c'est des contrats. trois, voilà, les contrats, hein, ce qu'on appelle les solutions de service client dans Artis, tout ce qui est facturation récurrente et qui fait partie de la commande et de l'affaire, de la même manière que les lignes de prestation ou de matériel à livrer. Donc là, tu dis après, bon, fluidité du processus, bah, on est sur le même concept, hein, on est dans le C'est même ça. logiciel, c'est les mêmes écrans, tout est lié, c'est les mêmes bases de données. Donc là, on pense qu'on comprend bien le côté fluide du système. Ça, c'est plus surprenant économie sur les recrutements. C'est parce Eh qu'en bien, fait, en fait, on avait avant des responsables de déploiement qui géraient le fait de pouvoir dispatcher la partie déploiement d'une personne à une autre avec, on va dire, de la connaissance technique sur cette partie déploiement. Donc, on utilisait une personne qui avait de la connaissance technique pour faire de la planification. Et grâce à Artis et sur cette partie un peu projet et gestion de l'affaire, on a pu remettre cette personne-là plutôt en référent technique, donc plutôt sur le terrain à aider les consultants et les personnes qui déploient, plutôt que de faire de la planification. Et la planification, elle est plutôt devenue une tâche administrative qu'une tâche technique. d'accord. Donc, moins d'administratif, plus d'opérationnel pour cette personne-là, quoi. Exactement. Euh, Ça nous a. Alors, économie des recrutements, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt, on a oui, bien plus réaffecté, en fait, et utiliser les personnes avec leurs bonnes compétences, quoi.
comme on dit parfois, un super technicien n'est pas forcément un bon manager. C'est pas parce qu'il est super technicien qu'il peut s'occuper d'une équipe et manager tout le monde. Voilà, donc c'est des choses que remettre tout le monde avec sa vraie fonction Donc et avec ses vraies valeurs ajoutées, quoi. plus d'experts sur le terrain, moins C'est ça. d'administratifs et moins de managers. C'est ce que je retiens de ce que tu dis. C'est à peu près ça chez nous, oui. D'autant plus que C'est à vous peu avez près ça. beaucoup grossi depuis. Donc là, je suppose qu'en plus, là, le logiciel, enfin, repousse le moment où il faut recruter une personne supplémentaire. S'il est productif, le système, est moins dans l'embouteillage, quoi. C'est ça exactement. C'est vraiment là où on a vu nous la différence, c'est que sur les premiers moments où Artis, c'est la mise en place, hein, donc on le maîtrise un peu moins et le process, on le maîtrise un peu moins. On a bien vu qu'on augmentait quand même le nombre de collaborateurs et que c'était encore compliqué quand même, cette notion de charge qui augmentait. Et on voit qu'aujourd'hui, maintenant, même si la charge augmente, et les process sont fluides, donc du coup, même si la charge augmente ou qu'il y a à un moment donné une personne qui est absente, mais il n'y a pas un gros impact sur la réelle quantité de travail des collaborateurs. D'accord. Donc là, il y a un réel ROI, même si on ne le mesure pas, je suppose, en Oui, monnaie sonnante et trébuchante. Vous c'est ça. pouvez au moins de façon qualitative vous rendre compte que, enfin, des effets, enfin, en observant ce qui se passe, quoi. Voilà, exactement. Et ben c'est à peu près aussi le sujet d'après avec un suivi technique amélioré, puisque, comme je disais tout à l'heure, le portail client nous permet d'avoir moins de mails et moins d'appels, et donc du coup de ne pas engorger toute la partie, on va dire, accueil téléphonique de la société, qui, bah, plus vous avez de clients, plus vous avez besoin plus il y a d'appels et plus vous avez besoin de répondre au téléphone. Bah là, aujourd'hui, on sait que nous, depuis qu'on a Artis, la partie téléphonique n'a pas changé chez nous. L'accueil téléphonique, il n'y a pas plus de personnes. Alors qu'on a doublé notre nombre de collaborateurs, donc on a quand même aussi beaucoup plus de clients et beaucoup plus d'interventions sur différents sites. Ben, on n'a pas changé notre méthode d'accueil téléphonique. Elle est toujours la même, avec le même nombre de personnes. Et au portail client et le fait que les comptes rendus d'intervention s'envoient automatiquement, que le client il peut suivre toutes ses interventions sur son portail, il sait ce qui se passe, il sait qu'on s'occupe de lui, qu'on s'occupe pas de lui, qu'il n'a pas besoin d'appeler 4 fois pour savoir si on s'occupe de lui, puisqu'il va sur son portail, regardez, bah oui, les gars travaillent, il y a des personnes qui travaillent sur mon sujet, j'ai pas besoin de les relancer tout le temps et d'appeler pour savoir si on travaille sur mon sujet. Ça, c'est Alors quand c'est même un. intéressant ça, parce que quelquefois, moi j'entends une crainte des clients, disent oui, d'accord, le portail client pour ça, mais on va perdre du lien avec le client. Est-ce que les clients vont apprécier d'avoir un portail? T'en penses quoi de ça? Les clients ils disent quoi? Les clients de Touillé du portail que vous avez mis à disposition? Alors nous, on essaie de rassurer les clients. C'est pas parce qu'on passe par un portail qu'on a personne au téléphone. Parce que le but, c'est justement, c'est de plus avoir cette attente au téléphone et plus d'avoir de goulot d'étranglement. C'est-à-dire que les tickets, ils arrivent, ils sont saisis par le portail, ils arrivent après sur un même pipe et ils sont déjà saisis. Et donc, les techniciens viennent se servir dans ce pipe de demande et donc, du coup, rappellent le client pour savoir ce qui se passe exactement, pour détailler un peu plus la demande. Mais ça permet qu'on n'ait pas une attente au téléphone. C'est-à-dire que si j'ai 5 clients qui appellent en même temps, bah, automatiquement, le 5 passera après le 4, passera après le 3, passera après le 2, passera le 1. Alors que là, les 5 vont pouvoir passer leur demande en même temps, ils vont pas attendre, ils vont saisir leur demande sur le portail et ils vont être appelés après selon le degré d'urgence et selon la disponibilité des techniciens. Mais du coup, ils n'ont pas attendu 5 minutes au téléphone, que la personne à l'accueil ait bien voulu les prendre ou ait terminé sa conversation avec les 4 autres personnes. Eux, en termes de temps, pour le client, il y a un gain de temps. C'est ce qu'on leur explique que bah, ils perdent moins de temps à faire une demande par le portail qu'à essayer d'appeler quelqu'un, d'avoir quelqu'un, d'expliquer son problème. Que si c'est très très technique, la personne qui est au téléphone en premier niveau, bah, la partie trop technique ne sera peut-être pas forcément bien détaillée et bien relatée. Alors que là, sur le portail client, ils peuvent relater leur problématique assez facilement avec leurs mots, même si c'est très technique. En fait, du coup, derrière, ils auront une personne adaptée à leurs besoins. Alors que si j'appelle et je dis bah, j'ai un problème, passez-moi quelqu'un, je vous passe quelqu'un au hasard parce que je ne connais pas votre problème. Ok. Voilà, ça c'est un peu. Et donc, du coup, nous, ce qu'on a mis en place aussi, c'est toute la partie compte-rendu d'intervention qui s'envoie automatiquement à la fin des interventions. C'est-à-dire euh, dès que le client saisit sa dite sur le portail, dès qu'elle est prise en charge, il reçoit un mail comme quoi il y a quelqu'un qui l'a pris en charge. Là, déjà, il sait déjà qu'on travaille sur le sujet. Et après, dès que c'est résolu, il a toute sa résolution dans un mail de compte-rendu d'intervention dès la résolution et la terminaison
de la demande de l'intervention. Ça aussi, en termes de relation avec le client, qu'il puisse retrouver, pourquoi pas, dans ses mails ou alors sur le portail, ce qui s'est passé à un moment, bah, ah, j'ai eu l'erreur il y a 3 mois, mais je me rappelle plus, c'est compliqué dans mes mails à retrouver. Ah, bah, je vais retrouver ça sur mon portail client et je vais retrouver la réponse qu'ont pu m'apporter les techniciens de chez Touya. Et est-ce que chez Touillet, vous faites faire la clôture par le client ou c'est le technicien qui fait la clôture du ticket? Parce que tu sais C'est qu'il y a les le... deux options, hein. C'est soit ouais. le Alors chez nous, client clôture. ouais. Ouais, Chez nous, c'est pas les clients qui clôturent les tickets. d'accord. C'est nous qui les clôturons en interne. OK. Voilà. Bon, tu Euh, connaissais la possibilité que le client oui, les clôture ouais. selon le domaine. On, On n'est pas obligé de le faire pour tous les on- domaines, mais OK. on a testé, mais il n'y a pas beaucoup de clients qui clôturaient vraiment Ouais, les mais tickets. Donc après, ils se clôturaient au bout d'un moment. automatiquement. Mais en termes de suivi, nous, ça nous embêtait. Voilà, D'accord. en termes d'indicateurs, c'était un peu plus compliqué à gérer sur cette partie hotline en termes d'indicateurs. OK. Mais les deux se font après, ça, il n'y a pas de souci. C'est une question de choix. Ouais. Mm, OK. exactement. Et enfin, tu dis donc gestion des, alors, suivi des indicateurs, parce qu'il y a le service technique, mais après, il y a tous les indicateurs. Là, tu parles surtout de technique, Mm, mais ils sont divers et variés, les oui, indicateurs oui. d'un artiste, hein. Mm. Parce que notre première partie, elle était vraiment, nous, sur la partie indicateur, de gérer la partie plutôt hotline, parce on avait du mal à savoir le nombre d'appels, les temps de réponse, les temps passés par les techniciens. C'était assez flou quand même avant. Maintenant, ça l'est beaucoup moins et il y a des indicateurs qui sont quand même vraiment performants et qui nous donnent les temps de prise en charge, les temps de réponse, le nombre de tickets créés dans la semaine, dans le mois, le nombre de tickets qui ont été clôturés et le temps passé par les techniciens avec la gestion de temps. Du coup, on sait si nos équipes sont très occupées, pas occupées, et on arrive à voir en fait là sur cette partie hotline vraiment à savoir l'occupation et dire à un moment donné est-ce que c'est normal qu'il y ait une augmentation des appels, est-ce que c'est pas normal et d'essayer d'analyser pourquoi on a des augmentations ou des baisses d'appels. C'est- OK. Voilà. Et enfin, tu parles des contrats, donc les fameuses solutions de service client. Voilà. Donc nous, ça nous a beaucoup servi et ça nous sert beaucoup parce qu'on a des contrats divers et variés, un peu de tout. Tous les produits qu'on va mettre en place chez les clients, il y a souvent un contrat dessus. Et s'il n'y a plus de contrat, ben, il faut qu'on sache à un moment donné, est-ce que l'intervention elle est facturable ou pas. Nos contrats vont nous servir surtout à ça, c'est en partie hotline, est-ce que l'intervention que je vais faire, elle est facturable ou pas? Est-ce que si je vais sur place, le déplacement il est facturable? Et donc, la possible, toutes les possibilités qu'il y a dans la SCC pour paramétrer justement ces contrats avec la notion de est-ce que ma main-d'œuvre elle est facturable? Est-ce que mon déplacement il est facturable? Est-ce que l'intervention que je fais, même téléphoniquement, elle est facturable? Donc ça nous sert beaucoup, beaucoup dans les contrats. Et il y a beaucoup, il y a moins de contrôle à faire après, puisque si c'est tombé sur le bon contrat au départ, ben, on sait que si on a passé du temps, il sera facturé, s'il a besoin d'être facturé. Donc ça a mis quand même de l'automatisme, alors qu'avant, toutes les interventions, on va dire avec notre 7 CRM sur la partie informatique, il y a une personne qui regardait toutes les clôtures de la semaine et qui regardait, bon, ça on le facture, ça on le facture pas, ça on le facture, mais pas le temps entièrement, ok, et qui relisait en fait tous les comptes rendus et qui décidait si on facturait ou on facturait pas. Et aujourd'hui avec Artis, euh, là encore un contrôle, mais ça c'est parce qu'on aime faire du contrôle et qu'on ne veut pas plutôt, on déteste facturer les clients à tort. Les clients n'aiment pas ça. Donc on fait Oui. encore un peu de contrôle, surtout sur cette partie facturable. Mais du coup, au moins, l'automatisme, là, il est quand même assez énorme. Là, le gain de temps, il est quand même assez énorme sur la partie, on va dire, facturation et sur la gestion des contrats. Oui, parce que tu parles de la facturation des interventions non couvertes, mais il y a aussi Mm. toute la facturation des contrats tout court, qui ne sont Exactement. pas liés à des interventions, mais des contrats de maintenance, des contrats de Exactement. Voilà, télécom. voilà, c'est le tout en fait. C'est que voilà, tous les contrats qui peuvent être trimestriels ou annuels ou mensuels, déjà, ça tombe automatiquement. Ce qu'on appelle la facturation périodique, hein. Donc du coup, je lance ma Ouais. facture. Je dis, ben moi, je fais telle activité, je vais lancer toute la refacturation de mes contrats qui arrivent à échéance dans les 3 mois. Fou, je lance et puis c'est parti, quoi. Je me pose pas trop de questions, quoi. Ou avec la gestion des résiliations, les délais de résiliation et Les tout, augmentations, les augmentations qu'il peut y avoir automatiquement. toujours raisonnables, mais il faut quand même en faire, parce que Exactement, voilà. sinon on perd de la Exact- valeur. Non, mais C'est je ça, souris parce que exactement. des fois, on remplace des solutions de gestion qui n'ont pas de système d'augmentation de contrat. Donc, soit c'est fait manuel, soit c'est pas fait. Ce qui est quand même une perte de valeur pour l'entreprise. Enfin bon, vous, je suppose que vous les faisiez, les augmentations, mais là, elles sont
programmé dans le système, Oui. ça s'applique tout. Mm. Bah, en fait, avant, on le faisait, on les programmait, c'est-à-dire que, enfin, on les programmait pas. On disait, bon, bah voilà, j'ai tous ces contrats-là. Je sais que sur tel type de contrat, il faut que j'augmente tous mes contrats de 3%. On venait changer tous les montants des contrats Ah et oui, après, on facturait. donc c'était très Euh, manuel. C'était très manuel. Là, aujourd'hui, on a dit, c'est 3% d'augmentation, c'est 3% d'augmentation. Et tout Ça s'augmente. part. Et tout s'augmente automatiquement. 3%, c'est un exemple. 3, je disais 3, j'ai pas dit 30, hein, j'ai dit Non, non, 3%. non, non, mais je disais 3%, c'est un exemple. C'est-à-dire que j'ai des contrats qui Oui, peuvent oui, être à voilà. 2, Oui, d'autres à oui, 3, non, d'autres à c'est, 4. Enfin, oui, exactement. c'est avec des règles différentes selon les contrats. D'accord. Bon, bah ça, je pense déjà, c'est intéressant. Enfin, c'est même pas mal. On peut parler un petit peu des projets futurs, même si là, bah, c'est en discussion, puisqu'en réalité, C'est ça. c'est l'avenir, hein, puisque 2026, on n'y est pas encore. Bon, il y a un gros sujet d'actualité où je sais que tu nous as questionné il n'y a pas longtemps, mais il n'y a pas longtemps, on n'avait pas encore complètement figé les choses. Donc, ça va être l'occasion peut-être d'en parler ensemble aujourd'hui, même si on a fait une communication, c'est la facturation, la facture électronique. Exactement. On va passer de la facture dématérialisée. Je suppose qu'aujourd'hui, vous l'utilisez à travers le portail pour pousser les factures démat ou Chorus Pro pour les collectivités locales. Alors nous, on n'utilise pas le module de dématérialisation d'artistes parce qu'on D'accord, avait déjà un module avant. d'accord. C'est un module qu'on vend aussi, mais les factures sont disponibles sur le portail client quand même, même si elles ne sont pas envoyées à partir du portail client, elles sont disponibles pour les clients sur le portail. Mais D'accord. pas, mais sinon, ça reste. Je ne savais pas ça. Toi, tu m'apprends un truc parce que je sais que vous avez le portail client. On t'en a beaucoup parlé. En général, les clients qui ont le portail, ils font la facture des maths avec le portail. Bon, ça, c'est parce que vous vendez de la GED et donc vous passez par de la Exactement. C'est dématérialisée. ça. Pour le Il faut, résultat elle-même au bout. oui, il faut bien qu'on vende un petit peu en même temps que de facturer, on vend notre produit. On vend le D'accord. produit qu'on distribue. Ok. C'est pour ça Bon, aussi. là, un mot, peut-être, alors, on n'en a pas parlé encore tous les deux, donc là, on va pas lancer le débat, c'est pas le sujet, ou le sujet en tout cas, mais simplement pour annoncer que, bien entendu, Artis va proposer la facture électronique dès 2026 pour être en phase avec la réforme, à la fois pour la côté vente et pour la côté achat. Donc on est en train de finaliser et contractualiser avec une plateforme qui est déjà retenue, avec qui on a déjà fait des tests, une société française et d'ailleurs dans d'autres régions. Donc on va remplacer pour les clients qui le souhaitent la facture dématérialisée sur le portail par la facture électronique qui ira directement sur la plateforme agréée. Bon, Très bien. on en rediscutera si tu veux. Le projet BI avec l'entrepôt de données clé en main. Alors voilà, nous, c'est quelque chose qu'on attend, pour l'explication, c'est quelque chose qu'on attend depuis un moment, puisqu'on a besoin d'indicateurs un peu plus poussés que les indicateurs, et on a besoin de faire nos propres indicateurs surtout. Et pour l'instant, on exporte de la donnée sur Excel et on fait du Power BI. Donc voilà, après, ça met un peu de temps pour nous en termes d'utilisation. On a fait tous nos Power BI, mais maintenant, si on pourra se connecter directement à l'entrepôt de données, ce sera l'idéal pour nous, puisque on aura juste à refaire un petit peu les connexions et nos Power BI sont déjà prêts et sont déjà efficaces. Voilà, alors ça, Avec les données d'Artis qui sont exportées. Donc, c'est grâce aux données d'Artis qu'on fait déjà nos Power BI. Demain, il suffit qu'on passe non plus sur Excel, mais qu'on se connecte directement à l'entrepôt de données et derrière, nos BI marchent en tout. voilà. Pour ceux que ça intéresse, dans l'auditoire, la semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière, oui, on a fait un webinaire sur ce thème-là, donc où on explique qu'est-ce qui est. J'ai même avec une démonstration, je ne sais pas si tu l'as vu, David, mais une Mais démonstration. non, j'étais pas là malheureusement. Mais elle est enregistrée, donc tu peux aller Oui, la regarder sur la plateforme vidéo. La plateforme vidéo, j'en dis un mot, hein, on enregistre bon, les webinaires, mais surtout les formations thématiques ou les formations standards d'artistes. Donc on essaye au maximum d'alimenter cette plateforme pour permettre à des clients soit de voir des thèmes qu'ils ne connaissent pas dans notre logiciel, soit de suivre des formations un petit peu sur les principes de base par module pour des nouveaux collaborateurs ou même pour des nouveaux projets
quand on veut gagner du temps sur les phases de formation. Et ces vidéos de formation et ce portail de formation, il est gratuit, donc tous les clients peuvent y accéder, il suffit de se créer un compte. Voilà. Et donc, on parle de la business intelligence Mm. dans un webinaire sur cette plateforme. C'est en page d'accueil, puisque c'est une vidéo récente. Mm. Troisième Exactement. thème, c'est... Oui, tu veux dire un mot? C'est Non. ça. Oui, ce sera très intéressant. Je la vois déjà. J'ai plus qu'à la regarder, donc je la D'accord. regarderai Donc, avec plaisir. ok. Tu nous diras ce que tu en penses. Et donc, la Oui. gestion de projet améliorée. Donc, il y a dans Artis.net une gestion de projet avec donc, déclenché depuis les commandes et les affaires des tâches à réaliser sur un système Kanban, donc un ordonnanceur avec des étiquettes qu'on déplace sur une échelle de temps avec des phases qu'on va sensiblement améliorer en 2026 pour ajouter des jalons, des notions de décalage de projet, enfin beaucoup de choses qui vont améliorer la gestion globale du projet, les vues aussi. Et ça, c'est peut-être quelque chose que tu attends aussi pour peut-être remplacer des outils internes? Oui, oui, ça c'est quelque chose qu'on attend. Aujourd'hui, on utilisait avant un Trello pour pouvoir le faire. On a arrêté Trello parce que du coup c'était payant et limité en nombre d'utilisateurs et on est passé sur un outil 365. Mais c'est vrai qu'on recopie de la donnée du coup de Artis vers cet outil 365. C'est pas efficace. Ouais. On a un beau besoin, surtout sur la partie solution où on a des étapes de projet assez importantes et euh, oui, des étapes de projet assez importantes et qui doivent être cadencées. Et donc là, du coup, là, on n'est pas, on est en phase derrière à la fin quand le projet il est terminé de savoir si on a gagné ou on a perdu du temps ou si l'affaire elle a été rentable en termes de temps de prestation. Mais dans un terme de suivi, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu en attente de, de gestion de projet améliorée sur le sujet Bon, des. ça, c'est votre niveau d'exigence, hein. Exactement. Si on Oui, veut le faire de façon transparente. oui. Bon, nous, on a beaucoup de clients qui utilisent quand même. Alors, tu as parlé de Trello. C'est le système qu'il y a dans Artis. Enfin, c'est pas Mm, Trello, c'est notre système propre à Artis qu'on c'est a ça. développé nous-mêmes, mais c'est le même principe d'étiquette, sauf Mm, que les étiquettes sont générées automatiquement par les affaires et les commandes. c'est Et ça. puis après, bah, les tâches, on les déplace dans le système. OK, donc, Voilà, ça a le mérite d'exister dans Artis, hein. C'est-à-dire que nous, je crois alors ça n'a pas été trop utilisé, mais on l'a testé, on a dit que ça pouvait être pas mal, mais c'était pas, on voulait aller un peu plus loin, donc c'est pour ça qu'on l'a pas utilisé. Mais c'est déjà un premier niveau de suivi qui est déjà quand même très visuel et qui permet quand même déjà d'avoir son premier niveau de gestion de déploiement, ça c'est sûr.